Ça fait un petit moment maintenant que j'ai dépassé les 1000 abonnés, et pour l'occasion, et pour vous remercier aussi en quelque sorte, j'ai décidé de parler de vous qui regardez mes vidéos, mais aussi de la critique de manière générale. Allez, c'est parti! Nous sommes tous des critiques à notre échelle, nous avons tous la capacité d'analyser et de juger notre environnement. Mais l'art de la critique, c'est avant tout d'être capable de mettre des mots sur ces analyses et de les partager. Parce qu'il s'agit bien ici de partage, nous sommes tous influencés par des idées qui à l'origine ne sont pas les nôtres, et lorsque nous forgeons notre propre idée, nous essayons de la communiquer autour de nous. Même si avec l'émergence de la critique sur le net, les mentalités sont en train de changer, la critique est souvent perçue comme quelque chose de mauvais. Le mot même critique a une connotation négative. Alors que le but d'une critique est d'améliorer les choses en comprenant les forces et les faiblesses. Mais bon, je reconnais qu'il est parfois difficile d'entendre du mal sur soi-même ou sur ce qu'on aime, c'est humain. Mais en vrai, c'est ça qui nous fait progresser dans la vie. Maintenant, j'aimerais illustrer quelque chose avec une petite mise en situation culinaire. Votre chère et tendre maman vous prépare un petit plat avec amour. Mais à la première bouchée, vous constatez avec dégoût que c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. En toute franchise, vous vous retournez vers elle et lui dites « Maman, je suis désolé, je peux pas manger ça, c'est dégueulasse ». Ce à quoi elle vous répond « Tu sais pas faire la cuisine, tu sais pas de quoi tu parles, tais-toi et mange ». Face à cet argument implacable, vous tentez de finir de manger, histoire de lui faire plaisir. Cependant, remettre en cause votre légitimité à critiquer sa cuisine ne l'a pas rendu meilleure. En fait, votre maman a juste répondu violemment à ce qu'elle a perçu comme une agression, une remise en cause de ses talents de cuisinière. Que les choses soient claires, nul besoin d'être chef cuisinier pour constater qu'un plat est bon ou mauvais une fois dans votre bouche. Après, les goûts et les couleurs, c'est subjectif, et peut-être que votre manière d'exprimer votre insatisfaction n'est pas la plus appropriée. Mais votre critique n'en demeure pas moins sincère, raisonnable, et surtout justifiée, parce que c'est vous qui passez un mauvais moment. Remettons-nous dans la même situation. Votre maman dépose le plat sur la table, vous en prenez une bouchée, et constatez que c'est franchement dégueulasse. Ah, c'est infect. Mais cette fois-ci, vous vous retournez vers elle et lui demandez « Maman, t'as mis combien de pincées de sel ?»« 4 !»« Ah la vache, ça fait pas un peu beaucoup ça ?»« mets-en 2 la prochaine fois. Et aussi, rajoute un petit filet d'huile d'olive, ça pourrait être pas mal. Ah, et évite le ketchup, mets plutôt de la sauce tomate. En plus, c'est meilleur pour la santé. » Même si vous aurez certainement à finir votre repas pour lui faire plaisir, cette fois-ci, vous ne l'avez pas vexé, et il y a fort à parier que la prochaine fois, vous mangerez mieux. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Faire une bonne critique, qui fait avancer les choses et qui a des chances d'être entendue, demande des connaissances. Comme je l'ai dit, nul besoin d'être chef cuisinier pour être un bon critique culinaire. Mais il faut être capable de déterminer les raisons qui font qu'un plat est réussi ou raté. Et donc, c'est votre expérience, la quantité de plats que vous avez mangé et votre capacité à déterminer ce qu'il y a en trop et ce qui manque qui donne de la crédibilité à votre critique. Pour devenir un bon critique, il faut avant tout aimer et s'intéresser au domaine que l'on veut critiquer. Ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous aimez ou n'aimez pas ce qu'il y a devant vous? Et comment est-ce que ça pourrait être meilleur? Une fois que vous y aurez répondu, il ne vous restera plus qu'à mettre de l'ordre dans vos idées pour être capable de les expliquer à n'importe qui. En général, les gens qui s'énervent pendant un débat sont ceux qui sont à court d'arguments. Vous verrez que si vous avez fait cette démarche de critique, vous aurez suffisamment d'armes pour faire face et vous ne perdrez pas votre calme. Pour conclure, je voudrais que vous sachiez que vos commentaires et vos critiques m'ont beaucoup aidé. Certaines choses ont été plus difficiles à entendre que d'autres, mais subir la critique m'a permis de devenir un meilleur critique moi-même, et j'espère que mon travail apporte la même chose aux gens que je critique. Il faut aussi bien comprendre que critiquer reste quelque chose de très subjectif. Pour vous, le plat de votre maman était mauvais, mais dans la bouche de quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait été très bon. Votre analyse sur la quantité de sel était objective, puisque factuelle, votre mère avait en effet mis 4 pincées de sel. Mais c'est bien votre perception du goût, par vos papilles gustatives, qui vous a fait réagir. Donc votre analyse était sujette à votre physionomie et à vos habitudes alimentaires. Sachant cela, tâchez d'être tolérant et de respecter la vie de chacun si vous voulez qu'on vous respecte en retour. Allez, continuez à regarder des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Gardez l'esprit critique parce que c'est très important, mais surtout, profitez de la vie. À bon entendeur, ciao! C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.